Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Ça va comme sur des roulettes. Mais ferme ta gueule. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, je ne sais pas de quand date ma dernière vidéo, mais je pense que c'était cet été. Et il y a plein de choses qui se sont passées pendant qu'on s'est pas vu. Donc j'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver parce que moi ça me fait trop plaisir de retourner une vidéo. Mais là je compte bien retrouver un beau rythme. Donc let's go pour la première vidéo de cette année 2023. On commence cette année 2023 par vous présenter mon chez-moi, mon quotidien. Un endroit où ça me ressemble. Bref, rien à voir avec l'appartement que j'avais il y a un an. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur mon dernier déménagement, donc il y a plus d'un an. On était sur un appartement en centre-ville de Nantes, délabré, aucun angle droit, les sols étaient jaunes, les murs étaient orange, on était sur un meublé, je dormais dans un canapé. Bref, rien à voir avec le luxe entre guillemets que j'ai ici. Je suis vraiment fière de cet appartement, franchement je suis trop contente déjà de l'avoir trouvé et d'avoir réussi vraiment à faire un cocon où je me sens vraiment apaisée. Pour mettre un petit peu de suspense et surtout pour vous expliquer un petit peu le contexte, j'ai dû déménager, alors je voulais déjà déménager parce que j'avais trouvé un CDI, j'avais une situation plutôt stable et je voulais trouver quelque chose de mieux. Mieux qu'un studio de... j'avais combien? 30 mètres carrés? 33 mètres carrés? Je dormais dans un canapé, tout ça, enfin bref, je voulais changer de ça, mais c'était pas pressé. Sauf que, avril 2022, je reçois une lettre de mon agence me disant que ma propriétaire, au bout d'un an, veut vendre l'appartement, donc il faut que je dégage avant août. Nickel! Pour ceux qui s'y connaissent pas trop dans l'immobilier, honnêtement, fin 2022, enfin 2022 tout court en fait, c'était la merde. Il y avait vraiment une crise de l'immobilier où c'était impossible déjà d'avoir un prêt pour acheter une maison, et où c'était impossible d'avoir un logement décent avec un petit budget. D'autant plus que du coup j'habite seule, donc je paye les charges seule, je paye le loyer seule, je fais tout seule. Donc vraiment quand j'ai appris ça, je me suis grouillé le cul, clairement, à trouver un appartement. Et l'appartement, je l'ai trouvé, dites-vous, vraiment le dernier jour où je devais déménager. En fait vraiment il y a plein de situations dans ma vie où j'étais dans la merde, mais j'ai jamais été dans la merde de merde où tu peux pas revenir en arrière. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois dans ma merde, à la fin de ma merde, il y avait quand même quelque chose pour me sauver la mise. Bon allez, je vais commencer à vous montrer. On commence par le salon salle à manger de cuisine. Oui c'est pas un château non plus. Donc là pour le coup, rien à voir avec avant. Déjà j'ai une cuisine aménagée avec un lave-vaisselle les gars. Mais quand je vous dis c'est le luxe, pour moi là c'est le luxe de luxe. Je ne m'attendais pas à avoir un lave-vaisselle intégré. J'ai de la place pour mettre vraiment tous mes ustensiles de cuisine. Faites pas attention à ça, la porte m'est restée dans les bras et le propriétaire met un petit peu de temps à venir la réparer. Ça c'est de la déco que j'ai mis, les gars, vraiment je suis trop contente. J'ai acheté sur AliExpress, bon vous savez très bien qu'à chaque fois moi j'achète tout sur AliExpress. J'avais vu des carrés comme ça qui font un effet en fait quadrillage, un effet carrelage un peu. J'avais vu ça chez Centracor et c'était hyper cher, enfin franchement c'était 10 € les 10, je sais plus, mais c'était super cher, on avait pour en tout 70-80 € en tout. Et les gars, je suis trop contente parce que ça, je l'ai trouvé sur AliExpress, le tout était à 10 €. Voilà, 10 €, je vous mets le lien en barre d'infos, mais incroyable. Et puis les gars, j'ai une table de salon, en fait j'ai une table pour manger dessus. C'est pas une table basse, table à manger, table de nuit, table de chevet. Avant j'avais une table pour tout. Et du coup j'ai dû l'acheter, forcément je suis partie d'un petit appartement de 30 mètres carrés qui était meublé à un appartement de 45 mètres carrés non meublé. Donc forcément j'ai dû pas mal raquer le premier mois. Ça j'ai trouvé ça grave moderne. En fait c'est tout simplement une fenêtre, mais en fait c'est juste une vitre. Genre la fenêtre elle s'ouvre pas. J'ai gardé le même canapé, vous savez c'était mon canapé lit là où je dormais en fait avant.
Sauf que maintenant il sert vraiment de canapé. Mais en fait j'ai vraiment voulu faire un truc cocooning, genre cocooning. Ensuite là, c'est un débat. En fait de base, moi je regarde pas du tout la télé. Mais pas du tout, genre aucune chaîne. Même en rediffusion, quoi que ce soit, je ne regarde pas la télé. Je n'ai pas la télé depuis des années, franchement des années. Et donc en fait la télé qui est là, c'est une télé en gros de décoration. Parce qu'en fait quand j'ai déménagé, je me suis dit bah je vais vendre la télé vu que ça fait des années que je m'en sers pas. Oh coucou Mimi. Ça va mon petit bébé? Oh t'es trop mignon toi. En vrai je le trouve vachement beaucoup plus épanoui que dans l'ancien appartement. En fait je me suis dit mais je vais mettre le canapé tout ça, mais en face je vais mettre quoi? Et en fait en face d'un canapé on met toujours une télévision. Du coup je me suis dit mais bah je vais la remettre parce que je sais pas quoi mettre en face sinon. En fait je sais pas quoi mettre en face du canapé, genre on regarde quoi tu vois. Parce que moi en vrai je regarde tout sur mon ordinateur. C'est quoi cette tâche? J'ai acheté ce meuble là aussi sur le Bon Coin, une petite étagère comme ça, je sais plus, je l'ai pas payé cher en plus. Et du coup j'ai mis toutes mes chaussures entre guillemets de collection, hein, c'est pas vraiment de collection. Mais j'ai mis toutes mes chaussures les plus importantes. Donc bah il y a mes Impala qui sont en haut, il y a mes petits sacs à main préférés. Et puis bah il y a mes chaussures préférées aussi, mes petites Jordan, mes Nike, mes Converse, enfin vraiment les chaussures dont je me sers le plus. Parce que en fait je voulais les mettre dans ma chambre, sauf que vous allez voir dans ma chambre il n'y a pas forcément la place. Parce que j'ai pris beaucoup de place pour ma coiffeuse et beaucoup de place pour mon dressing. Du coup pour les chaussures j'en ai tellement que en fait j'ai pas trouvé la place. Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour du salon. On va pouvoir passer à la chambre et là je suis contente là. Là je suis fière de vous présenter ça. Attendez juste avant je vous montre les toilettes. Vous êtes prêts? À part mes petits cadres qui sont très jolis, toujours AliExpress, hein, tout est AliExpress. À part ça et mon petit spray Mon Oeil Sephora pour quand on veut voyager quand on est aux toilettes, il n'y a rien de très spécial hein. Et voilà, une de mes plus grandes fiertés en cette fin 2022, c'est ça. C'est la première fois de ma vie que j'entamais un projet de A à Z, toute seule, et réussir à faire quelque chose à 100% à mon image, sans me mettre de barrière. Je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est ça qui vous intéresse le plus. Du coup, je vais vous faire rapidement un petit tour de ma coiffeuse pour voir comment c'est rangé. Et du coup, je vous montre à peu près mon nouveau fond YouTube, du coup. Ça va ressembler à peu près à ça. Bon, ce sera beaucoup mieux placé, hein, forcément, il n'y aura pas les petites boîtes derrière, tout ça. Mais en gros, ce qu'on va voir, c'est le fond qui est là, toutes les décorations qui sont là et les cadres derrière. On verra pas le lit non plus normalement. Pareil, les lumières, ce sera beaucoup plus lumineux que ça, enfin bref. Mais ça va être à peu près ça. Je suis trop contente en vrai de ce que ça donne. C'est quali, je trouve, j'aime trop. En plus, vraiment, j'ai choisi le grand miroir pour pouvoir absolument tout voir. Là les gars, je pense que je vais être ultra précise sur mes liners. Du coup, si je vous montre un petit peu ma coiffeuse, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qui est rangé à l'intérieur, ça donne ça. Alors déjà, les cadres, toujours AliExpress. Alors les cadres en eux-mêmes, je les ai achetés sur à Action. Et l'intérieur du cadre, le dessin, je l'ai acheté sur AliExpress. 2 ou 3 € je crois. Du coup j'en ai pris 6 et je changerai de temps en temps. Au niveau du miroir, c'est un miroir... Oula, il est sale! On voit tout avec la ring light du coup. OMG. Le miroir, c'est un miroir Ikea. Pareil, il coûtait vraiment pas cher, soit 15 ou 30 € je sais plus, mais vraiment pas cher. De base c'est un miroir de salle de bain, mais du coup moi ça me va très bien, c'est parfait. Donc voilà, je l'ai fait poser par quelqu'un, MDR si vous me suivez pas sur les réseaux, surtout sur Insta. Mais au secours, vous pouvez pas savoir ce que j'ai vécu avec ce miroir, mais vraiment
pépite. J'ai pété un plomb, total. Ensuite du coup les lumières, toujours Amazon, c'est les mêmes que la dernière fois. Mais j'en ai racheté plus, vous savez sur mon petit miroir noir qui est là d'ailleurs, que j'avais avant pour me maquiller. Et j'en ai racheté mais c'est les mêmes mais avec plus de LED, donc voilà. Voilà pour la étagère qui est là, c'est une étagère Ikea, hein, c'est la classique, je crois que celle-là tout le monde l'a. Et du coup j'ai décidé de mettre tous mes petits parfums, mes petits trucs Hermès, mes petits trucs de luxe, tout ça sur cette étagère là. Ça c'est le même qu'avant, hein, c'était toujours Amazon, ça je vous l'avais déjà présenté. Pareil pour tout ce qui est, sauf celui-là je ne l'avais pas, je l'ai racheté. Ça je l'ai acheté sur Amazon et le reste c'était AliExpress par contre. Ça je crois que c'était AliExpress. Purée mais moi je fais une vidéo, je vous montre tout ça et c'est tout sale. La honte. Ça je l'ai acheté il y a pas longtemps, j'ai acheté à Action, je le trouve trop mignon. Oula 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 oula. On se calme. Je le trouve trop kiki et je trouve qu'il va trop avec l'ambiance de la coiffeuse mais je sais pas quoi en faire. Je sais pas ce que je vais mettre dedans, je voulais mettre les cotons-tiges à la base mais en fait c'est des trous donc c'est pas hygiénique, ça prend l'air. Donc je sais pas du tout ce que je vais mettre dedans. La coiffeuse en elle-même, alors ça vous les connaissez très bien, hein. C'est Ikea. J'ai juste rajouté ça que j'ai acheté à Castorama je crois, ouais. Et le verre, pareil, si vous me suivez pas sur Instagram, au secours, vous savez pas l'histoire, mais au secours ce verre, vraiment hein. Donc là c'est mes tiroirs make-up, c'est ceux dont je me sers le plus souvent. Dans le premier du coup, alors j'avais tout bien rangé mais je crois que tout s'est rebarré la gueule parce que j'étais en retard du coup j'ai dû faire très vite. J'ai mes bases qui sont au fond, j'ai mes fonds de teint qui sont là. Alors Dior Backstage Forever j'en ai 4, les Dior Backstage les gars, un truc de ouf comment c'est mon fond de teint ça. Donc là j'ai mes fonds de teint, là j'ai mes anti-cernes. J'ai mis du coup du film protecteur au fond justement pour venir protéger et heureusement regardez il y a déjà des traces de fond de teint là. Ça c'est le maquillage, ça tâche. Donc si jamais vous avez des meubles blancs et protégez-les. Ensuite deuxième tiroir. J'ai essayé de faire à peu près dans l'ordre dans lequel je me maquille. Je mets base, fond de teint, anti-cerne. Bon la poudre j'en avais trop donc j'ai mis en dessous. Ensuite là il y a tous mes bronzers. Là il y a mes blushs. En dessous il y a tous mes highlighters, mes palettes d'highlighter aussi. En fait c'est assez profond, hein, c'est pas mal. Hein. Et là il y a mes poudres. Ensuite là il y a tout ce qui est, faut que je re-range. Il y a tout ce qui est palettes, produits pour les yeux, les bases, des choses comme ça. Tout ce qui est fard à paupières quoi. Faut que je refasse du tri, j'ai encore des palettes qui sont totalement neuves que je veux faire en vidéo, que j'ai pas encore montré, elles sont encore dans l'emballage depuis 4 mois. Et le dernier tiroir, là c'est tout ce qui est fossiles et lentilles. Là c'est mes produits soins, on va dire du quotidien. C'est ce que je mets à peu près, tout, pas tout, hein, mais tous les matins et tous les soirs on va dire, ou une fois par semaine. Enfin voilà, c'est mes produits où vraiment je suis dans mon lit, j'ai juste besoin de tirer ce tiroir là pour m'en servir. Après tout ce qui est gommage, tout ça c'est dans la salle de bain. Deuxième tiroir, je vais pas l'ouvrir, c'est des produits, le tiroir il est rempli de produits, des nouveautés ou des choses que je veux essayer en vidéo. Du coup voilà, celui-là il va rester fermé pour l'instant. Ensuite là j'ai des produits cheveux, j'ai mon lisseur, j'ai mon boucleur, mon deuxième boucleur, j'ai un postiche d'ailleurs. Et là c'est surtout mes produits cheveux, enfin mes ustensiles cheveux. Et là il y a mes brosses et du coup mes postiches, celui-là il va là. Et dans le dernier je me rappelle pas. Ah oui dans le dernier c'est tout ce qui est accessoires cheveux. Donc c'est les bandeaux, les choses comme ça, des trucs dont je me sers jamais, j'avoue. Et pour mon dressing, en vrai de vrai, il n'est pas encore tout terminé. Alors quand je suis arrivée ici, le dressing était déjà là. Donc les meubles étaient déjà là, j'avais juste à remplir. Mais il n'est pas tout à fait terminé parce que je vais encore ranger différemment. Il n'est pas parfait, il n'est pas comme je veux vraiment. Mais bon, il y a le principal de mes vêtements à l'intérieur. Là, il y a tout ce qui est manteau, veste. Et après, il y a tout ce qui est robe d'été, tout ça que je plie pas parce que sinon ça fait des traces. Voilà, tout ce qui doit être sur cintre quoi, un dressing quoi. Là, il y a tout ce qui est collant. En dessous, il y a tout ce qui est pyjama. Ensuite, là, tout en haut, il y a tout ce qui est pantalon, jean, tout ça. Là, il y a mes pulls. Franchement, j'ai 9 pulls. C'est pas énorme. Hein. Moi, je trouve ça pas énorme. Il faut trop que je rachète des pulls parce qu'en vrai, j'ai pas tant de choix que ça en pulls. Et là, pareil, ça fait vite. Mais en fait, il faut que je refasse les piles parce que je les ai pliés en 2 et je voulais les plier en 3. Enfin, bref. Là, il y a mes robes pulls, mes sweats. En dessous, il y a des vêtements de sport, des brassières et des maillots de bain. Et de ce côté-là, là, il y a tout ce qui est jogging. Là, il y a mes robes d'été. Là, il y a mes robes de soirée. Là, il y a mes hauts de soirée et d'été.
Et tout ce qui est là, c'est des vêtements de sport. Voilà. Bon, la salle de bain, pas grand chose à dire, à part le fait que elle soit hyper moderne. Franchement, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans mon ancien appartement, c'était une catastrophe. Mais dans mon ancien appartement, voilà, la douche était extra petite, les joints étaient pourris, enfin tout coulait à travers. C'était vraiment une catastrophe, j'avais un tout petit lavabo qui était taché, enfin... Bref, les toilettes étaient dedans, c'était vraiment une catastrophe. Que là, vraiment, je suis trop contente parce qu'elle est hyper moderne, elle est hyper classe, elle est hyper propre. Donc voilà, j'ai une grande douche pour prendre ma douche. Oui, j'ai une grande douche. Et il y a une partie de ma salle de bain que je vous ai pas montré, enfin une partie de mon appartement. Je sais pas si je vous le montre ou pas parce qu'en fait, c'est un endroit où j'ai pas du tout travaillé dessus parce que c'est un débarras en fait. C'est vraiment le côté gauche de ma salle de bain juste là. C'est un débarras total, c'est-à-dire qu'il y a mon linge sale, il y a mon linge qui sèche, il y a tout mon bazar que j'ai même pas encore trié, enfin mes anciens trucs, enfin bref voilà. Du coup je vous montre vite fait mais bon il n'y a rien à voir hein, vraiment. Voilà, c'est vraiment un débarras genre... Et du coup trop contente d'avoir ma propre machine à laver du coup. Et là il y a les petites affaires de Mimi. Et là il va bientôt crier parce qu'il n'y a plus à manger. Bon bah voilà, je crois que je vous ai tout montré. En vrai j'ai passé sur plein de trucs, il y avait d'autres trucs que je voulais vous montrer. Mais je pense que la vidéo elle est déjà assez longue. Je pense que pour une reprise c'est déjà pas mal. Bref voilà, je vais vous laisser là, je pense que la vidéo est déjà assez longue. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Franchement moi ça m'a fait trop plaisir de retourner. Ça me fait trop bizarre même de devoir monter après. Je sais même plus comment on monte une vidéo en vrai. Je vais essayer de me reprendre un petit rythme pour 2023. Alors je bosse énormément donc ça va être plus compliqué qu'avant où je faisais vraiment 1 à 2 vidéos par semaine. Là je pense, je vais essayer mais je pense que ça va être une vidéo toutes les 2 semaines. Donc le dimanche à 11 h, toutes les 2 semaines. Je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai encore plein de choses à vous réserver, j'ai plein de choses en tête, j'ai noté plein de choses. J'ai un gros programme pour vous et franchement je suis vraiment trop contente. J'espère que vous serez toujours là pour me suivre et voilà, je sais que l'année dernière j'ai pas fait beaucoup de vidéos donc je sais qu'il y a des gens qui sont partis, je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être pas aussi assidus aujourd'hui, qui ont changé de vie et qui m'ont pas suivi, mais voilà, j'espère que pour la plupart d'entre vous, vous allez continuer de me suivre sur cette année 2023. Voilà, je vous laisse là et je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.